de cette violence-là sans parler de la violence qu'il a déclenchée. En fait, c'est comme si on condamnait quelqu'un qui est en train de se faire violer, de se débattre contre son violeur sans parler de la violence du violeur. Enfin, c'est complètement déconnant. Cette violence-là, elle est rien, elle est dérisoire par rapport à l'immense violence sociale qui est faite aux gens. Les gens qu'on rencontre à Saint-Clair-du-Rhône ou sur le péage de la Bouilladisse, dans les petits bleds, là, c'est très très dur leur vie, c'est très très dur, c'est une violence quotidienne. C'est incroyable qu'ils ne soient pas plus violents que ça, puisqu'ils n'ont aucun exutoire, aucune façon d'intervenir dans le processus législatif qui devrait normalement leur permettre, démocratie, normalement ils devraient être capables d'intervenir dans le processus d'élaboration des lois. Rien, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça, c'est descendre dans la rue en protestant. C'est nos institutions qui sont lamentables et c'est parce qu'elles ont été écrites par les riches, pour les riches, et ça marche, ça fonctionne depuis 200 ans. L'élection donne le pouvoir aux riches. À propos les institutions et cette violence, parce que si on ne remonte pas à la cause, on ne va rien régler. Des institutions qui donnent le pouvoir aux riches, qui leur permettent de se goinfrer sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse les arrêter. Et c'est ça qui nous pousse à la violence. Si vous aviez des institutions qui donnent le pouvoir de façon plus égalitaire entre les gens, par exemple avec du tirage au sort, vous auriez une meilleure représentation avec... Le tirage au sort, c'est comme à Athènes. Hein. Mais oui, bien sûr. On n'est pas élu, on est tiré au sort en tant que citoyen. Et tiré au sort est contrôlé comme le lait sur le feu. Hein. Quand les tirés au sort, ils n'étaient pas fous. Ils avaient peur de tirer au sort comme nous aurions peur. Et ils avaient ajouté des institutions complémentaires de contrôle et de reddition des comptes. Qui permettait d'avoir beaucoup moins peur du tirage au sort tel qu'il était institué que nous de l'élection, alors qu'on leur donne toutes les clés et après ça, on n'a aucun moyen de résister sans aucun contrôle. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas le problème à la racine en changeant les institutions qui organisent notre dépossession politique et le monopole du politique par les plus riches, parce que c'est eux qui ont les moyens d'aider un candidat à gagner les élections, parce que c'est ça qui est décisif, notre procédure, l'élection. Le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et qu'on peut aider. Mais si on peut les aider, c'est un enfant comprend que celui qui a les moyens d'aider, donc le plus riche, il va gagner l'élection. Mais c'est ça qui se passe depuis 200 ans. Depuis 200 ans, l'élection donne le pouvoir aux riches parce que les riches ont les moyens d'aider un candidat. Alors que pendant 200 ans à Athènes, les tirés au sort, c'était les pauvres. Alors pas les pauvres, les esclaves qui étaient à l'écart. Parmi les citoyens, c'était les citoyens les plus pauvres qui dirigeaient. C'est normal puisque c'était les plus nombreux. Donc mais oui, le tirage au sort... Et qui n'en ont pas profité pour dépouiller les riches. Hein. Il n'y avait que les riches qui payaient l'impôt. Hein. Les pauvres ne payaient pas d'impôt. Hein. À Athènes, il n'y a que les riches qui payaient l'impôt, mais on ne les dépossédait pas. Si vous voulez, la puissance, les gens qui avaient la puissance économique à Athènes n'avaient pas aussi la puissance politique. C'était désynchronisé grâce au tirage au sort. Le tirage au sort faisait que les plus riches n'étaient pas en même temps les plus puissants politiquement. L'élection depuis 200 ans a comme raccroché le pouvoir politique et le pouvoir économique, et ce sont les plus puissants économiques qui sont devenus aussi les plus riches politiquement, qui sont devenus les plus puissants, et qui se sont mis à écrire des lois pour eux, et ça a donné le capitalisme. Mais c'est pas du tout une fatalité, c'est très court dans l'histoire des hommes qui s'est passé. Mais Garnier, et puis... Tant qu'on résiste à... on pensait que le référendum allait être appliqué, quand même, hein, ça nous a mobilisés incroyablement. Vous avez des gens qui n'avaient jamais fait de politique, mais par centaines de milliers qui se sont mis à faire de la politique parce qu'il y avait institutionnellement une possibilité de changer les choses. C'est votre cas d'ailleurs. Oui, bien sûr, voilà, mais j'étais pas tout, on était des milliers. Si vous voulez, nos institutions, elles nous enferment, elles nous infantilisent, elles nous ferment toutes les portes et les fenêtres pour faire quelque chose. Donc elles nous déresponsabilisent, elles nous désapprennent à faire de la politique. Une fois qu'on a élu, on a abdiqué sa souveraineté, c'est un autre qui va voter. En fait, à l'école, on nous conduit à confondre élire et voter. On dit élire, voter, c'est pareil, l'élection, c'est la démocratie, mais pas du tout. L'élection, c'est l'abdication. On renonce à voter, c'est un autre qui votera à notre place. La démocratie, ça devrait être, c'est nous qui votons nos lois. La démocratie, c'est voter. Mais voter les lois, pas élire des maîtres. Et ça peut se discuter. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas en charge, mais vous, moi, tous les représentés, tous les citoyens, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en charge le processus constituant ? Ça changerait tout. Et on éviterait toutes ces violences. Parce que si vous mettez en place un exutoire, enfin, c'est plus qu'un exutoire, c'est une courroie de transmission institutionnelle qui permet aux gens d'écrire les lois dont ils ont besoin.
il n'y a plus besoin d'aller dans la rue et de tout casser. Vous allez pacifier la société. Daniel Savère-Marzal. Il y a un élément qu'il faut ajouter qui va dans votre sens, sur ce pouvoir des riches instauré par la démocratie représentative, qui justement n'est pas une démocratie. C'est que au XIXe siècle, quand les régimes politiques qui sont les nôtres en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis sont mis en place, les fondateurs de ces régimes politiques qui décident de créer des élections, de créer des partis, de créer des parlements, écrivent explicitement, et on a des pavés entiers où ils disent surtout ne pas mettre en place une démocratie, mettre en place une oligarchie élective, une aristocratie. Ils le disent, surtout pas la démocratie, parce que la démocratie, c'est cette image de feu que vous voyez là. Dans leur imaginaire à l'époque, les bourgeois qui mettent en place le gouvernement représentatif ou la République, comme ils appellent ça, ils se disent la démocratie, c'est les pauvres avec les couteaux entre les dents qui vont couper la gorge des riches et qui vont faire brûler tout Paris. C'est ça qu'ils se disent. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les manants, justement, les prolétaires, qui au début se sentent insultés par ce mot, on les traite de démocrates, mais être démocrate, c'est une insulte. Et bien petit à petit, ils vont retourner le stigmate et ils vont dire, eh bien je suis fier d'être démocrate, comme aujourd'hui on dit je suis fier d'être anarcho-autonome, je suis fier d'être une pute, je suis fier d'être gay. Ils ont retourné le stigmate. Et les politiciens qui devaient briguer les votes des prolétaires, ils se rendaient bien compte à un moment que pour obtenir le vote du prolétaire, on devait arrêter de lui dire que la démocratie, c'était mal. Donc, ils ont rebaptisé tout ça. Par exemple, le Parti démocrate aujourd'hui aux États-Unis s'appelait le Parti républicain. Et à la fin du XIXe siècle, opération purement politicienne et électoraliste, se rebaptise le Parti démocrate pour s'attirer les suffrages. Et donc, aujourd'hui, tout le monde fait comme si on était en démocratie. Mais on n'est pas en démocratie représentative, en démocratie libérale ou quoi. On n'est pas du tout en démocratie. On est dans une oligarchie capitaliste, où le peuple n'a absolument pas. Garnier.